Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. C'est une journée splendide. Aujourd'hui, c'est l'automne, c'est la fin de l'automne, mais on est comme au printemps. On est avec non seulement un invité, deux invités. Pour la première fois en 10 ans. Alors, j'ai avec moi Marc-André Poisson, alias Marc Fischer, et sa fille, Julia, qui viennent de publier ce petit bijou, les amis. Je vous le montre comme ça, on va en parler. C'est comment les mères fabriquent des génies. Salut tout le monde! Salut All right, cool. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, Marc, mais juste pour te dire, le premier épisode que j'ai fait il y a 10 ans de Coach Taxi, c'était ici avec toi. Premier épisode. J'espère que c'est pas le dernier, là. Alors, juste te dire, c'était un peu romantique parce que c'était même un samedi puis il faisait beau comme ça. C'était le printemps, mais bon. Alors, parenthèse fermée, qu'est-ce que c'est que ce livre qu'on entend parler là, de plus en plus là, sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai lu ça d'une traite. J'ai pas été capable de m'arrêter à regarder. Là, j'y ai donné on aime ça. Oui, mais en même temps, ça m'inquiète. Ouais, ça, c'est toutes des erreurs. Vert, c'est quoi? Bleu, c'est quoi? Rouge. Des erreurs de On a frappe. peur du code couleur, là. C'est ça. Non, mais sérieux, comment les mères fabriquent des génies? Julia, on va commencer avec toi. C'est quoi ce livre-là? On a voulu. Avance-moi un peu. Ah, oui, parfait. On a. Ben, écoute, je donne un peu de backstory. Oui. On a commencé je vivais chez mon père pendant une brève période de sa convalescence. Oui. Puis mon oncle, on l'appelle Dr. Sill, Oui. qui est psychiatre à Louis Hippolyte Lafontaine. Merci. Puis il restait avec nous aussi. Puis, comme j'ai dit dans mon speech au lancement, là, je me répète, mais c'était une bonne line. Vas-y. Et à la place de jouer aux cartes, on s'est dit qu'on va écrire un livre. Pendant que ton père était malade. Ben, il était plus malade, mais oui. Ouais, Mais vous le connaissez. ok. Pour ceux qui le Ouais. connaissent, là, lui, il arrête pas une seconde. Là. Yeah. Écoute, il était à l'hôpital, il écrivait dans ses notes. Ah ouais. Il disait aux infirmières, non, j'ai pas le temps de vous parler. Moi, j'écris un livre, là, vraiment. Ah. J'avais pas de crayon. Parlez-moi pas, je travaille. Elle dit, ben Ah ouais, comment? non, ouais, écoute. Mais bon. Vas-y. Le livre en cours, c'est comment maximiser le potentiel de votre enfant. Ça veut pas dire qu'on vous donne des règles de comment créer le nouveau Albert Einstein. Ouais. Mais la meilleure version possible de l'enfant ou un aide d'exception. Oui, Ok. oui, c'est ce qui est Parce plus qu'on important. parle de génie authentique, comme mettons Thomas Edison, Mozart. Puis, Écoute, Maria Callas, on a Oui, des mais noms, Maria Richard Dion, Branson. ouais. Tu sais, je veux Oui. dire, Céline Dion, Tiger on Woods. passe de Warren Buffett, je veux dire, c'est... oui, eux, on les a Très, placés très riche. dans des aides d'exception. Parce que les génies, c'est plus, mettons, Bach, Mozart, Newton. Mais juste en bas de ça, il y a des aides d'exception. C'est parce que le génie, c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné souvent son époque par des inventions ou par son art, sa musique. Mais le livre donne vraiment des recettes, des règles en fait. Oui. Qui sont assez surprenantes. J'écris dans la préface, puis ça c'est tout à fait authentique. Habituellement, quand j'écris un livre, le livre que j'écris, c'est pas le livre que les gens lisent. Mettons, j'ai un problème amoureux, je fais un roman qui parle de ça, qui me soulage de ce problème-là. C'est comme sa forme de thérapie. Oui, un peu. puis C'est du ça self-soothing. finit bien. À un moment donné, j'avais fini un livre, puis ça finissait bien, puis le personnage, je suis parti à pleurer, j'ai dit « Ah, il est chanceux, moi, ça n'a pas bien fini. » Mais dans ce cas-là, après avoir fait le livre avec Julia, puis mon beau-frère, comme il est psychiatre, c'était assez savant ce qu'il nous Là, disait. on parle de Dr. Sylvain Louis Lafontaine. Oui, il y a un nom prédestiné pour travailler à Hippolyte Lafontaine. Ouais, c'est ça. Il est là, hein, ouais, Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant, ces Mais juste pour interventions, on va en compléter, parler. là, je me suis dit, j'aurais aimé ça lire ce livre-là quand Julia était jeune, mais en même temps, je la trouve parfaite. Tu sais, parce que. Pourquoi? Parce qu'elle aime toutes les mêmes choses que moi. Elle bien adore les livres, les belles autos, le golf, et puis elle est travaillante. Bon. Ou elle aime l'argent. Bon, C'est au même. je savais que cette entrevue-là, à un moment donné, était pour déraper. Puis donc, ça a pris comme 4 minutes. Mais juste pour dire, juste pour revenir au livre, donc, on parle des mères qui fabriquent des génies. Oui. Bon, je veux juste dire quelque chose. Pour ceux qui ont lu de Malcolm Gladwell, The Outliers ou Les Prodiges, c'est quelque chose qui est un peu semblable où on passe quand même là, de plusieurs figures connues. C'est certain que c'est plus facile à reconnaître des personnes que tout le monde connaît à travers la planète. Bon, le livre va voyager, tout ça. Mais il y en a même pas moins que l'angle
Tu vas te préparer à tourner à gauche. C'est bientôt. bon. L'angle particulier de ce livre-là, c'est que là, on identifie la mère et non pas nécessairement un coach ou le fait que tu as grandi dans telle région géographique, tu es né telle date, etc., etc. Là, je vais tourner à gauche ici, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui a motivé ou en fait donné justement cet angle-là au livre qui vient de la souche carrément maternelle. Quelle est la genèse? Premièrement, on s'était imposé comme règle de prendre des personnages connus. Parce que moi, je dis, mettons, mon petit voisin, c'est un vrai génie, mais personne ne le connaît. On n'en a pas la preuve. En plus, on s'est quand même appuyé sur l'autobiographie de ces gens-là. Pas dans tous les cas, mais mettons dans le cas d'Agatha Christie. Agatha Christie, dans son autobiographie, c'est drôle. Elle parle de son père, elle dit « C'était un homme charmant, mais pas très intelligent. Ouais. » En fait, c'est sa mère. C'est un des premiers cas qu'on a travaillé aussi, Agatha Christie. Ouais. Moi, j'avais lu son autobiographie quand la traduction a été publiée il y a plusieurs années chez Libre Expression. Mais je l'ai relu, puis la même chose pour Thomas Edison. Thomas Edison, c'est assez touchant. T'sais, il revient de l'école, c'est un gamin. Il remet une lettre à sa mère qui a été écrite par le directeur de l'école. Sa mère ouvre la lettre, la lit devant lui, mais elle a le génie ou la présence d'esprit de dire le directeur m'écrit, t'as trop de génie pour qu'on te garde à l'école. Mais c'était tout le contraire. Oui, et cette lettre-là, il l'a découverte juste après la mort de sa mère. Comme on fait tous, on revoit les vieux souvenirs, tout ça. Il a ouvert la lettre, puis là, il s'est mis à pleurer. Puis c'était vraiment sa mère. Mais aussi, on se dit, parfois aussi, les pères créent des génies. Et on donne l'exemple de Tiger Woods et de Mozart aussi, où c'est vraiment le père qui a... Là, on est en train aussi, là, dans le fond, là, de parler d'une des premières règles. Je pense que c'est la première même, c'est l'effet Pygmalion, exact. Pygmalion, c'était un sculpteur grec et qui est tombé... Sa statue était tellement belle qu'il est tombé en amour avec la statue et la statue est devenue vivante. Bon, évidemment, c'est une légende, mais c'est la confiance, l'amour, l'attention que la mère donne à l'enfant qui est l'effet Pygmalion. Puis le contraire est catastrophique. Si la mère critique l'enfant, dit t'es pas bon, l'enfant il prend ça comme du cash, on peut prendre un mot un peu. Oui. Mais là, je vais revenir à l'histoire d'Edison, parce que ceux qui n'ont pas lu le livre, peut-être qu'ils ont perdu un bout. C'est qu'Edison, il s'était fait dire par en fait, dans la lettre que le professeur a envoyée à sa mère pour dire votre fils est un cancre, c'est impossible, on ne peut pas le garder. Il n'y a rien à faire avec lui. Zéro capable d'apprendre quoi que ce soit. Et puis, donc, sa mère a eu l'intelligence extraordinaire. Au moment où elle a ouvert la fameuse enveloppe, en lisant la lettre, elle a pris une décision. Elle a dit rapidement. T'es fantastique, t'es un génie, t'es extraordinaire, etc. T'es trop bon pour l'école. Trop bon. En plus. Donc, elle a un petit peu exagéré. On se croirait en 2025 avec la génération champion. T'es un champion. T'es une championne. T'es un winner. On n'ira pas là. Mais c'est spécial dans un temps qui n'est pas du tout comme ça. Oui. À l'époque, là, qu'on parle quand même, il y a 150 ans. Donc, il reste que cette prémisse-là d'arriver de dire, bon là, maintenant, moi, je fais quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement encore, disons, matérialisé, incarné aujourd'hui, mais je lance justement la graine, je sème ça dans l'esprit de mon enfant, à savoir qu'il a le potentiel, qu'il a les capacités, qu'il a ci, etc. Donc ça, c'est extrêmement important, puis je suis content que vous commenciez le livre avec ça. Et deuxièmement, c'est que l'idée, moi, que je retiens de ça, c'est quand... Puis là, c'est là que Sylvain Louis arrive, c'est qu'il dit, il y a un attachement avec la mère au départ de notre vie, quand on est enfant, quand on est bébé, qui n'existe pas encore avec le père. Donc, c'est pour ça que c'est là que j'ai eu une première réponse, à savoir pourquoi vous aviez choisi la mère dans tout ça. Et c'est particulier. Parlez-nous-en, cette fibre-là. Le docteur Lafontaine, qui est psychiatre, en a parlé justement. Puis les gens dans la salle, on pouvait entendre voler une mouche. Les gens buvaient ses paroles. Mon éditeur m'a dit, j'en aurais pris plus, mais moi, j'avais dit, il ne dépasse pas 5-10 minutes. Il y en a d'autres qui ont été moins fascinants, qui ont parlé trop longtemps. Mais il dit même, en fait, au départ, l'enfant n'est même pas conscient de l'existence de sa mère. Sa mère est comme un prolongement de lui. Il est complètement
On dit il est dans son monde complètement, rien d'autre existe. Puis pour revenir à Edison, il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Il était probablement Asperger, mais à l'époque, les gens ne connaissaient pas ça. Un Asperger, c'est quelqu'un qui a un comportement bizarre, mais souvent les Asperger, comme mettons le pianiste Glenn Gould, plusieurs gens disaient qu'il était Asperger, mais c'est un génie quand même. La même chose pour Richard Branson. Richard Branson, qui est le fondateur de Virgin, un grand homme d'affaires, lui, à l'école, il avait un double handicap. Il était myope et il était dyslexique, mais il raconte dans ses mémoires, les gens ne savaient même pas ce que c'était la dyslexie. Alors, c'est sa mère qui a donné des défis. Elle disait, ben, je reconduis au village, tu reviens à pied. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Ça, je veux qu'on en parle parce que ça ressemble un peu plus à la vie que moi j'ai eue, là, où mon père m'a abandonné dans le métro, puis il a dit, il faut que tu te retrouves. Oui, bien ça, c'est la méthode de la mère de Richard Branson. C'est ça qu'elle, dans le fond... Je suis pas sûr qu'on pourrait faire ça maintenant à Montréal. Non, mais... On ne veut pas parler contre la mairesse, mais... Non, mais il reste que... On est dans 95 pays en passant, juste pour vous dire, là, donc c'est pour ça que Non, mais les références... Gagnant. Les références locales, là, ça passe pas nécessairement ailleurs, là. Ce que je veux dire, c'est que Richard Branson, pour ceux qui sont intrigués, là, c'est que sa mère, elle allait, quelque part, il vivait dans une région quelconque en Angleterre. Oui, mais un peu à la campagne. Puis là, elle laissait là. Elle ouvrait la porte de la voiture. À 4 km. Oui. À 4 km, elle disait, OK, là, maintenant, il faut que tu te retrouves ton chemin à la maison. Ouais. Donc, pour provoquer en lui le sens de responsabilité, la débrouillardise, etc. Donc, puis on voit évidemment que ça a eu un effet positif. Mais ça a porté fruit parce que c'est un entrepreneur extraordinaire. Il a pris des risques toute sa vie. Donc, il y a autre chose aussi dans le livre, parce que là, le temps avance, on n'a pas beaucoup de temps dans une entrevue comme ça, malheureusement, mais c'est que il y a toute la dimension, justement, de la fameuse relation, on pourrait dire, là, comme par exemple, que Maria Callas a eu avec sa mère. Parle-nous de ça. Avec Maria Callas, on dit que ce n'est pas une règle, mais c'est une méthode que sa mère a utilisée. Donc, on ne la recommande pas parce que ça s'appelle le succès par procuration. La mère de Maria Callas voulait être une actrice, possiblement cantatrice. Maria Callas, jeune, ne voulait pas du tout devenir une vedette, était très timide, un peu obèse. Elle était boulotte, oui. Oui, on voit des Et c'est sa mère qui l'a poussé. Oui. Après ça, c'est pour ça qu'on ne le met pas comme une règle, parce que sa mère était très insistante, persévérante, ça a marché. Mais en même temps, moi, j'entends Maria Callas, mettons, chanter « O mio babino caro, oh mon cher papa ». Ben, à chaque fois, ça vient de toucher. Ben oui, fait que là, on doit ça à sa mère quand même, mais Maria Callas, pour ceux qui ne savent pas, c'était la cantatrice, la grande chanteuse. Qui a été la dernière, pendant longtemps, l'épouse d'Aristote Onassis, un milliardaire. Mais ça, c'est du... grec, oui. Mais ça, c'est du people. C'est du gossip, mais ce que je veux dire, c'est que c'était la grande chanteuse d'opéra, etc., dans les années 50. Le top, elle faisait une Metropolitan, elle était exceptionnelle. Oui, Une règle dont on pourrait parler, qui est très importante, je crois, et au cœur de l'ouvrage, c'est qu'on fait une variante, la fameuse règle des 10 000 heures. Bon, c'est connu, on dit qu'il faut s'appliquer 10 000 heures à une tâche pour devenir un expert. Ce qui est faux, mettons, pour devenir un grand maître aux échecs, ça prend peut-être plus 20 000 heures. Un pianiste de concert aussi. Mais ce qu'on dit, c'est commencer le plus tôt possible les 10 000 heures. Au lieu d'attendre 20 ans, commencer l'enfant jeune. Puis peut-être aussi une autre règle qui est le fun. Cette règle-là, c'est la maïeutique. Oui. Et l'exemple qu'on donne, c'est avec le père de Tiger Woods. Parce que là, il est là, Tiger a 3 ans, il est dans une chaise haute, son père a un filet dans son garage, frappe des balles. Puis quand il commence à jouer avec lui, il dit « Qu'est-ce qui est le plus important à faire? Quel bâton tu vas? » La maïeutique, pour peut-être ceux qui ne savent pas... C'est Socrate. C'est Socrate, donc, ça veut dire l'art de faire accoucher les esprits. Donc, ça veut dire votre enfant, il a un esprit... La mère en a accouché, mais après ça, l'esprit. Et donc, cette méthode-là est extraordinaire parce que l'enfant est appelé à raisonner très jeune, puis ça lui reste toute sa vie. Donc, dans un scénario, le jeune homme, on s'entend, là, qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, il est avec un bâton de golf là, court. C'est le Tiger Woods en devenir qu'on a connu. Son père qui a pris le golf très tard, lui-même. À 40 ans. Oui, c'est ça. Donc là, arrive, il dit, OK, Tiger, là, au lieu de lui dire quoi faire,
il dit, il lui pose une question. Exactement. Ouais. Donc là, tu as la balle par terre devant toi, le trou Oui. là-bas. C'est quoi, Qu'est-ce que tu c'est fais, quoi ouais. la première chose à faire? Oui, Exactement. extraordinaire. Fait que là, il Tu dit, résumes très bien, Marc-André. La distance. Oui. La distance. OK. Maintenant, c'est quoi la prochaine chose? Quoi Oui. d'autre? Et là, ça commence vraiment Oui. à se fabriquer tout seul. C'est l'enfant qui crée. Ça devient une façon de Ça- penser. ça- C'est comme ça que l'enfant continue de penser toute sa vie. Oui, Tu sais, ça crée exactement. des Et dans liens n'importe quel domaine aussi, pas nécessairement Oui, c'est dans ça, le golf. exactement. Ça peut Ah être, oui, ça peut être en absolument, oui. affaires, ça peut être... Ah oui, en cuisine ou quoi oui, que ce soit. oui, oui. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, juste revenir un petit peu à la question de la procuration, c'est pas... Tu sais, j'écoutais, là, Billy Joel vient de sortir, on a sorti la fameuse biographie sur Prime Video, là, sur Amazon ou Netflix ou quelque chose comme ça récemment. C'est deux morceaux de 2 heures, donc c'est 4 heures de temps. Oh boy, quand Et même. puis, son père, qui était un musicien classique frustré, il donnait des tapes. Il donnait des tapes en arrière de la tête Ah, ben, tu vois. pendant qu'il jouait parce que Billy Joel, il avait entendu son père, mais là, il prenait, je sais pas moi, la 5e symphonie de Oui. Beethoven, puis il donnait un petit côté rock. Puis là, son père détestait ça, puis il foutait une baffe en arrière de la tête pendant qu'il était au C'est très piano. bon. Et C'est là, très bon. et là, tu vois des fois que c'est arrivé souvent, ça, cette question de procuration-là, Oui. de Le quelqu'un qui succès par procuration. oui, qui était frustré un peu. Même le Oui. père de Gino Vanelli, qui est né à Montréal, qui est un grand chanteur, Oui. qui est encore aujourd'hui à 73 ans, qui est extraordinaire, et meilleur qu'il était avant. Son père était un chanteur d'opéra, encore une fois, frustré, qui n'avait pas connu le succès. Il y a eu la relation amour-haine, mais en quelque part, ils ont une incidence, ces gens-là, sur Oui. le développement des fameux génies ou des maîtres. Là, Ou des aides gens d'exception, oui. ouais, c'est ça. Alors, en terminant, on dirait quoi? Moi, j'ai une petite chose que je voudrais pas qu'on oublie, c'est quand tu disais la chose à faire par rapport à, avec les enfants, la chose qu'on entend dans ton livre, dans votre livre, pardon, vos livres, Oui. votre livre, c'est, à la fin, c'est de faire en sorte que non seulement on commence les 10 000 heures le plus tôt possible, mais on fait lire les Oui, enfants beaucoup. le plus Ouais. tôt possible. Oui, parce que, par exemple, Thomas Edison, parce qu'on pense que lire, c'est pour devenir romancier ou dramaturge. Non. Thomas Edison a passé à travers la bibliothèque de son quartier au complet. Il lisait pas des livres sur scientifiques, puis il lisait tout. Einstein a dit, une dame demande à Einstein, comment puis-je faire pour que mon enfant soit génial? Il dit, faites-le lire. Avec Puis il ta dit, si critique vous aussi, voulez qu'il soit encore plus Ouais. intelligent, faites-le lire beaucoup des contes. Lisez-lui des contes pour enfants. C'est magique. Puis, tu sais, c'est complètement éloigné. Puis aussi, on donne comme conseil qui est sympathique, c'est de faites voyager votre enfant. C'est sûr qu'un enfant qui va dans différents pays, on a une voisine ici qui... ils viennent de Croatie. Puis là, j'ai dit, combien tu parles de langue? Oh, plusieurs, 5 ou 6. Elle dit, j'ai appris l'espagnol à 5 ans en 1 mois. OK? bon. Non, mais de Mais fait le de... cerveau est plus malléable quand ils sont jeunes. Oui. aussi. Donc, quand on apprend aussi une discipline de lecture comme ça qui fait en sorte que l'esprit Et est le- curieux. Exact. Et le cerveau est une éponge. Mais si tu mets du vinaigre dans l'éponge va donner du vinaigre. Si tu mets du bon Bordeaux ou du bon Chardonnay, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir de vous deux? Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres livres? Ben là, on a une pièce de presque théâtre? complété la suite Ouais. parce qu'on avait Ah trop oui, de vous avez fait matériel. une Oui. suite? Ah oui, ok. Oui, on avait trop de matériel, puis on a quand même pensé que c'était plus sympathique de garder ça pas trop long. Parce que, à cause de notre époque aussi, on vit dans une époque où les gens sont pressés. Puis c'est le fun de dire, tu arrives au bureau le matin, qu'est-ce que tu as fait hier? Ben, j'ai lu le livre de Marc Fisher, Julia Poisson, puis Oui. du docteur Lafontaine. Oui. Puis en plus aussi, c'est ça, la rapidité est quand même une qualité de notre époque. Mais je pense que ce livre-là est tout à fait adapté à des gens qui ne lisent pas ou lisent peu. Juste Oui. pour vous dire, moi, je veux dire, je lis moins qu'avant. Il y a YouTube, on est tous conscients de ça. Exact. Il y a des podcasts, Il y a la etc. compétition. Les audiobooks aussi. Mais c'est honnêtement, super là, ça semblait peut-être technique, là, tout le monde, là, ce qu'on a dit, là, la maïeutique, la Pygmalion, etc. Mais soyez pas effrayés du tout. Là. Je peux vous dire, là, ça se fait en 2 soirs, là, en train de prendre un moment relax, là, 1 heure à chaque soir pour une semaine. Là, vous allez passer à travers ce bijou-là. Je vous le recommande. Comment les mères fabriquent des génies. Merci. Ah, Marc ben Fisher. merci beaucoup. Merci, ma Marc-André. chère Julia. Merci. On s'embrasse tantôt. Ah ouais, c'est bon, salut, à la Excellent. prochaine. Merci Ciao. pour les bonnes Merci. questions. Bon, Bye bye. bye.